les deuxième années, Gary, Milal et Yannou, t'es le seul deuxième année. Là, il y a les autres. Ils sont, non, ils sont pas là. Il y a Léonard, bien sûr. Voilà, l'équipe. Ludo, tu viens? Qui est comédien aussi. C'est un projet intéressant parce que... Vous avez vu très souvent les caméras tourner en même temps. Et donc on s'est dit c'est cool, on va prendre le chef opérateur et on va le mettre dans le champ. Et en fait le chef opérateur va devenir comédien. Et il se trouve qu'il a la gueule de l'emploi. Dans ces ways, enfin vraiment, alors il faut imaginer qu'on a respecté vraiment scène par scène, mot pour mot, tout ce qui se passe dans ces rituels de début d'année dans les grandes écoles de commerce. Et il y a toujours un deuxième année ou un troisième année qui est là avec une plus grosse caméra et qui fait le making-of de la soirée. Et là, vous avez vu, c'est un peu le support principal de narration, on y revient souvent. Et donc là, c'était la caméra principale de Ludo. Et Ludo qui était en parallèle donc chef opérateur et qui a dû orchestrer comme ça cette espèce de balle de caméra. 10, 12, 15 caméras, c'était assez compliqué sur le tournage. Ludo, tu dis un mot sur le... Ça vous intéresse qu'on parle un peu du dispositif? Oui. Allez. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Je voulais remercier Simon, mon sandal adoré, comme il dit, avec qui on fait 1 milliard de choses ensemble. Et ça, c'était une première collaboration dans ce format-là, et c'était vraiment génial. Je remercie Sarah aussi parce qu'elle m'a fait confiance. Sarah qui nous a fait confiance dès le début avec Simon, et c'était vraiment cool de pouvoir travailler avec elle. C'est une super productrice. Et non, pour le projet, ça a été un projet où je vais remercier mon équipe aussi, Elie, Arnaud, Michael, Quentin, Victor, qui ont été super. Ça a été une épreuve qu'on a surmontée ensemble. Et pour le projet, en tant que chef opérateur, comme je dis souvent à Simon, c'est le genre de projet qu'on rêve de se voir proposer un peu tous les jours, quoi, puisque c'est des challenges à tous les niveaux. Ça a été un challenge au niveau de la technique des caméras utilisées, parce qu'on avait une dizaine de caméras et beaucoup de ces caméras-là n'est pas des caméras de tournage. Donc faire un film avec un Samsung dont la batterie dure 10 minutes, c'est un peu chiant. Ce genre de truc, c'est un peu des contraintes techniques qu'on a dû prendre en compte et qui ont fait que ça a rendu parfois complexe, ça a rendu aussi grisant le projet. Il y avait aussi l'apport de cadre par les comédiens, parce que Leïla cadrait beaucoup vraiment sa cam, enfin Jade cadrait vraiment sa cam tout le temps. Arthur nous a fait pas mal de cadres à la GoPro qui sont pas mal, sinon on les appelle les meilleurs plans du film, c'est un peu vexant mais c'est vrai. Et donc ça c'était super intéressant de travailler main dans la main avec les comédiens, de devoir cadrer parfois et jouer, et de savoir qu'il y avait des plans qui allaient être faits par les comédiens et que c'était ces plans là qu'on allait mettre dans le film. Ça c'était génial. Et enfin il y a quand même 80% des plans qui sont des plans séquences. Et donc on a fait un film de plan séquence, donc il fallait éclairer en fonction du fait que c'était séquence. Et c'était super excitant à ce niveau-là aussi. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour des choses qui allaient bien. Ouais. Entouré d'une équipe de dingue. Héloïse Clodet, qui était la directrice de production pendant ce film, elle a eu du mal à faire rentrer les types là dans les grands... Non, c'est quoi l'expression de la chose-pied pour faire rentrer ce tournage dans... 90 minutes de fiction utile en 11 jours, c'était très dense. Sophie Bégon, tu viens Sophie, la directrice artistique du film. Dans un système très américain, à gérer la déco en même temps que le costume. Et toute la direction artistique, c'était pas une mince affaire dans ce projet où il y avait des couleurs. Mais malheureusement, qui n'ont pas tout à fait été respectées par le vidéoproche, j'insiste. Hein. L'image est encore plus belle pour Ludo et Sophie, c'est encore mieux normalement. Je sais pas quels autres chefs de poste sont ici, si Romain est là. Marion, viens Marion. Marion Pastor. Non, tu veux pas venir. Voilà, Marion qui a été la continuity girl, qui était la chef du temps, qui savait à chaque instant qu'est-ce qui se passait en parallèle. Je crois que les comédiens, on a fini tous par jouer le jeu, on se disait tous, on se questionnait tous pendant les scènes, en disant attends là, moi je joue ça, mais en parallèle il va se passer ça. Tiens, donc c'est plus drôle si je le joue de cette manière-là, parce qu'en parallèle il se passe ça. Tout le monde a fini par piger un peu ce dispositif, sauf Gary, parce que Gary, lui, il était... Gary, tu veux parler? Parce que Gary, on a tourné hier, t'as perdu ta voix, je crois.
Non, en fait, moi, j'ai toujours pas retrouvé ma voix depuis le tournage. Oui. Bonsoir, merci d'être venu. Merci. Simon, je voulais te remercier au nom du groupe. Parce que sans toi... Non, c'est bon, c'est concerté. Et on a un cadeau que la régie va te descendre, s'il ne s'est pas endormi. Il sera endormi. On te le donnera plus tard. Tiens, Arthur. Non. Ton expérience. T'as trouvé ça comment? Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur moment et ton pire moment? Pareil, ils vont finir par partir. Non, c'était vraiment cool. Non, j'ai rien d'autre à dire. Non, c'était vraiment une super expérience, quoi. Bon, alors. Ah, On va montrer comment on parler un petit peu quand même. Est-ce qu'elle est différente d'un tournage plus traditionnel? Bah, Non, juste. Là, on s'est embrassé. Non, mais attends, je peux parler? Non, Non, en fait, juste, il parlait de la complexité à tourner lui avec plusieurs caméras, et c'est vrai que ça l'était aussi un peu pour nous. Moi, quand Simon il m'a appelé pour me parler du projet, j'ai pas du tout compris et je suis pas allé au casting. Parce que... Non mais c'est vrai, parce que j'avais du mal à comprendre en fait l'idée de faire un film interactif et de pouvoir avoir plusieurs scènes qui se passent en même temps. Et c'est vrai que, comme tu pouvais le dire, sur le tournage, déjà on a eu une liberté, nous, de pouvoir proposer plein de choses, et ce qui amène, à mon sens, toute la vérité de ce qu'on voit. Et en plus, il y avait par contre d'être vachement... de devoir vraiment respecter ce qui allait arriver aussi par la suite, et de jouer tout le temps l'état de défonce, d'alcool dans le sang et tout. Donc c'était assez particulier, mais ce qui était vraiment particulier, c'était de travailler avec le téléphone portable, la GoPro. C'est un peu long là, quand tu entre parles, nous. en fait. Les gens ont décroché depuis 5 minutes, je pense. Pardon. Non, il y a ça, et c'est vrai qu'il y a deux moments clés. En fait, on a utilisé une technique de tournage, je ne sais pas si elle existe, mais le moment de farine, qui sont les trachages l'après-midi, ça pareil, il faut bien comprendre que c'est des rituels qui ont lieu dans tous les week-ends d'intégration. Un way, c'est comme un mariage, il se passe des choses rythmées comme dans un mariage, et qui ont lieu chaque année. Il y a des gens ici qui ont fait des way, je sais, Robin, et qui m'ont raconté, beaucoup de gens m'ont raconté comment ça se passait. Et ce rituel du trachage de la farine, alors c'est pas forcément de la farine, c'est pas forcément du canigou, mais c'est toujours des trucs bien dégueulasses, ont toujours lieu de cette façon-là, quoi. Et comme de fait, à un moment, la nuit devient très violente, et avec les entonnoirs pour boire le plus possible, ça a toujours lieu comme ça. C'est deux moments où on a fait une mise en scène un peu particulière. Cela de particulier, c'est qu'il n'y avait pas de mise en scène, en fait. On était tous, on appelait ça des instantanés, on se disait, ok, on avait une liste de choses qu'on voulait faire, et vous viviez le truc, quoi. Vous étiez tous partis dans un moment, dans une folie. Et en fait, avec Ludo, on était presque en position de documentariste, quoi. On se baladait avec des caméras et on se disait tiens, filme ça. Ah tiens, regarde ce qu'ils font, filme ça. Et on suivait comme ça. Enfin, il y avait un hors-champ, quoi. C'était pas comme au cinéma où on mettait en scène juste une situation, il se passait toujours plein de choses autour. Et ça, je crois que, enfin, je sais pas si d'expérience vous aviez déjà vécu ça, comme la soirée après aussi. À la fin, vous vouliez pas que ça s'arrête, quoi. Mais c'est ça qui était, je crois, très fort et qui fait qu'il y a eu un moment où nous, on était dans une soirée, quoi. Même le chef opérateur était dans la soirée, tout le monde profitait du moment, quoi. Que dire d'autre? Je sais pas si vous avez des questions. Ça se fait des questions ou pas? Non, quel autre endroit? Déjà, enfin, le week-end d'intégration, c'est un territoire de fiction extraordinaire. Ce qui se passe, c'est que des nœuds de violence, de prise de pouvoir, d'influence, de manipulation, avec plein de personnages qui se posent plein de questions. Je pense que d'autres soirées, donc il n'y a pas autant d'enjeux dans d'autres soirées. Et surtout, c'est un moment où il y a une vraie surenchère de l'image. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous la semaine d'après dans l'amphi, où on regarde les images qu'on a tournées. C'est pour ça que les étudiants filment autant, filment sans arrêt, sans cesse. Et cherchent l'image buzz, ils veulent buzzer, ils veulent trouver l'image trash qui fera que quand ils vont montrer l'image, ils pourront dire c'est moi qui ai fait cette image, c'est cool, c'est classe, j'ai la classe. Et je crois qu'il existe peu, enfin on a avec Olivier commencé à écrire cette histoire, c'était un drame dans un appartement parisien de trentenaire. C'est là que je vous disais qu'on est parti dans des directions absurdes, c'était impossible d'écrire cette histoire parce que c'était pas crédible, enfin qu'il y ait un mort c'est possible, mais pour qu'il y ait autant de nœuds, autant de faisceaux de culpabilité, enfin, ça aurait été possible de l'écrire, mais c'était absolument pas crédible, quoi. Là où dans les week-ends d'intégration, il y a tellement d'enjeux
entre cette deuxième année qui rencontre ces premières années, qui veulent infliger aux premières années pire que ce qu'ils ont subi l'année d'avant, donc il y a cette espèce de violence comme ça, de déchaînement de violence, et il se passe en 24 heures, c'est vraiment un accélérateur social, quoi. Il se passe en 24 heures ce qui se passe peut-être pour un étudiant qui n'aurait pas fait de Way en 5 ans. Donc pour nous, je crois vraiment, même on se pose la question avec ça, on se dit mais est-ce qu'on pourrait faire un autre film avec ce dispositif? Je crois qu'on serait toujours frustré, on ne trouverait pas un univers aussi adapté à cette histoire, et cette histoire de real timeline où tout d'un coup on récupère ces fragments et on les dispose comme ça, comme un orque de barbarie pour raconter une histoire. Voilà. Ah, sur un mariage. Oui, mais un meurtre dans un mariage, c'est pas cool. Enfin, c'est pas super crédible, quoi. À la limite, il y a un tueur, mais... Du coup, elle les a effacés, mais il y a l'aspect policier au départ où on imagine que ça n'a pas suffi, quoi. Eux pensaient que la preuve de ce morceau de rush, ça les innocenterait toujours tout de suite, quoi. Et on a imaginé au début, on avait même écrit dès les premiers interrogatoires des étudiants, où en fait les versions étaient légèrement contradictoires. Et là, les flics se sont dit c'est bizarre. Au début, il y avait toute une sorte de préambule où on racontait comment les policiers doutaient tellement qu'en fait ils avaient fini par dire ok, récupérons les images, on scanne toutes les mémoires flash, etc. pour récupérer ce qui a été tourné pour comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'était le point de départ. Bah, en fait, souvent c'était un... Romain, t'es pas là, Romain? T'es pas là, Romain. En fait, très souvent, c'était, Ludo pourrait raconter ça aussi, c'était des chorégraphies. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a plusieurs caméras qui tournent en même temps, à partir du moment où on arrive au milieu du film, c'est, si vous voulez, on ne tourne pas tout en même temps. Sinon, ce serait ingérable parce qu'il ne pourrait pas y avoir d'équipe, il ne pourrait pas y avoir de perchemin, il ne pourrait pas y avoir de hors-champ, justement. Et en fait, on tournait une scène qui était parfaitement minutée, on changeait d'axe, on la tournait dans l'espoir de la faire exactement dans le même timing. Donc, à partir de là, nos cadres étaient, on les tournait de façon traditionnelle avec un perchemin une technique de son classique, quoi. Il n'y a que la scène de l'accueil, là où Gary accueille Félix accueille les premières années là, sur l'estrade, la scène initiatique du discours, où là, il y avait tous les comédiens étaient équipés de HF, donc l'ingénieur du son, Romain de Gels, avait une batterie de HF face à lui, et ce qui fait que le son est compliqué. Voilà. Parce que sans perche, c'est dur. J'ai mis tout ça. Deux, tu veux parler de comment on a manipulé le spectateur pour lui faire croire qu'on tournait avec des petites caméras alors qu'en fait on a remplacé ça avec des grosses caméras? Alors, en fait, si on regarde le film vraiment, si on regarde le film, en fait, on a fait le choix de faire on a fait un parti pris très immersif au début, donc on a utilisé réellement les sources qui sont sur les pictos. C'est-à-dire que Leïla, au début du film, dans le bus, elle filme vraiment avec la Panasonic Handycam. On a tourné avec le téléphone, etc. Et progressivement, en fait, comme on savait qu'on allait s'approcher de la nuit et que ces caméras-là, dès qu'il commence à faire nuit, ça devient très très difficile de travailler avec, on avait fait le choix en fait de les tricher. On avait une caméra principale, une vraie caméra principale et un réflexe, et on les utilisait pour tricher, typiquement un téléphone. Franchement, à partir de un tiers du film, le téléphone on l'utilise pratiquement plus, et en fait c'est une caméra de cinéma normale, on utilise une focale assez large, on ferme un peu pour que l'image ait un peu la même texture, et ensuite on est beaucoup plus à l'aise pour tourner, c'est des caméras de tournage, quoi, donc en termes de batterie, en termes de manière de cadrer, etc. C'est beaucoup plus confortable, et je remercie Michael parce que c'est lui qui a cadré beaucoup de plans, surtout des instantanés, et c'est un génie de l'instant, quoi. C'est un mec qui sait choper les trucs, et il y a plein de choses que j'avais pas du tout vues au tournage que lui a réussi à choper, et voilà, c'était un truc, il y avait vraiment des moments docu, et on avait besoin de caméras qui encaissaient des longs rushs, qui permettaient de tourner de manière confortable. Ouais, et on voulait qu'aussi, au début, ce soit très réaliste, presque comme si on avait vraiment récupéré ces images avec une qualité, un grain pourri, un vrai grain de téléphone de merde, j'ai envie de dire. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, on rentre dans un film de cinéma. Et donc petit à petit, et en fait, ça qui est intéressant, c'est que le spectateur, au début, il questionne la qualité de ces images, et on avait vu ça sur Project X, et en fait, très vite, au bout de 10 minutes, on peut remplacer par une grosse caméra qui tourne en 4K avec des gros flares. On se pose même plus la question de la légitimité de la source. Ce qui est le cas, honnêtement, sur certains plans où en fait ils ne pourraient pas exister, mais nous on était obligés de les avoir pour renforcer la dramaturgie, quoi. Et aussi, on a certaines caméras qui sont restées, genre le téléphone qui filme back et com,
et la GoPro qui sont restés tout du long. Donc si à un moment donné il y a un doute, on décroche, on se dit ah là c'est du cinéma, bah, on est ramené toujours à ce rendu réaliste de A à Z, quoi, et qui rend le truc très immersif, mais qui permet de faire des images sympas, notamment sur la mort de Yann. Et c'est ça, et donner une inertie de petite caméra à une grosse caméra, parfois c'était un peu dur parce que la caméra est grosse comme ça et des fois on simulait que c'était un téléphone portable. Donc il fallait, et ça c'était ton boulot avec Mika, imaginer que cet objet qu'on a sur l'épaule fait en fait 10 grammes, quoi. Donc ça changeait pas mal de choses, quoi. La captation. Voilà. Il y a des questions? Encore? Claire, t'as une question? Voilà, donc le film sort le 28, mercredi prochain, sur Internet, sur un site dédié qui s'appelle waiteordie.fr avec des tirets, et il va rester en ligne pendant des années, quoi. Non mais c'est intéressant, c'est pas un film qui a une durée de vie comme un film de cinéma qui resterait une semaine, on n'aurait plus d'angoisse en disant est-ce qu'il va être reprogrammé la semaine d'après. Là en fait on dit que l'audience peut être cumulée sur des mois, à vie peut-être. Et ça, on est là, je crois, très curieux de voir comment ça va être reçu par les gens. Le site marche parfaitement, on a beaucoup de chance, on est prêt. Et on est curieux de voir les audiences, quoi. Est-ce que les gens vont voir, les scènes qu'ils vont regarder, est-ce qu'ils vont aller au bout, etc. Voilà. Bah merci.